Naviguer les changements de réglementation sur le tour du poteau pour les travailleurs étrangers et étudiants internationaux au Canada. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour les travailleurs étrangers et étudiants internationaux au Canada, les récentes restrictions sur le tour du poteau ou flagpoling. Cette pratique autrefois populaire pour obtenir ou prolonger des permis de travail ou d'études à la frontière fait désormais face à de nouvelles limitations. Nous vous expliquerons pourquoi ces changements ont été mis en place, quelles implications ils ont sur vous et quelles alternatives existent pour vous adapter à cette situation en toute sérénité. Pour commencer, expliquons ce qu'est le tour du poteau. Cette pratique consiste à quitter le territoire canadien, souvent pour entrer brièvement aux États-Unis, avant de revenir au Canada pour demander un permis de travail ou d'études directement à un poste frontalier. Cette méthode s'est avérée très populaire en raison de son efficacité. Elle permettait aux candidats d'éviter les délais parfois longs des démarches en ligne ou internes. Cependant, les récentes politiques canadiennes cherchent désormais à encadrer strictement cette pratique. Le gouvernement canadien a introduit ces restrictions pour plusieurs raisons. D'une part, elles visent à désengorger les postes frontaliers, qui étaient fréquemment surchargés par des demandes liées au tour du poteau. D'autre part, elles permettent à l'immigration canadienne de mieux répartir les ressources et de traiter les demandes de manière plus uniforme. Enfin, limiter cette pratique garantit une meilleure gestion des frontières et réduit les risques d'abus. Ces nouvelles règles affectent directement les travailleurs étrangers et les étudiants internationaux. Voici quelques-uns des impacts majeurs. Pour les travailleurs étrangers, vous pourriez connaître des retards pour renouveler votre permis ou modifier votre statut. Pour les étudiants internationaux, la planification de vos études peut être perturbée si votre permis expire avant d'obtenir un nouveau statut. Ces changements exigent donc une planification plus rigoureuse pour éviter toute rupture de statut légal au Canada. Bien que le tour du poteau soit devenu plus difficile, il existe des alternatives viables pour prolonger ou modifier votre statut légal. L'une des options les plus pratiques consiste à utiliser le portail en ligne d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Vous pouvez soumettre une demande de renouvellement ou de modification de permis directement sans quitter le pays. Cela nécessite toutefois de respecter toutes les exigences documentaires. Faire appel à un consultant en immigration ou un avocat qualifié peut faciliter vos démarches et éviter des erreurs. Les politiques d'immigration peuvent évoluer rapidement. Consultez régulièrement le site officiel d'IRCC. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à solliciter un expert. Voici un guide simple pour postuler en ligne. Assurez-vous d'avoir tous les papiers nécessaires, passeport valide, permis actuel, preuve d'emploi ou d'inscription scolaire, etc. Vous pourrez gérer votre demande et suivre son avancement facilement. Soyez attentif aux détails. Les erreurs dans votre formulaire peuvent retarder le traitement. Alors, relisez soigneusement avant de soumettre. Respectez les échéances. Commencez votre demande bien avant que votre permis actuel n'expire pour éviter tout stress inutile. Les délais de traitement pour les demandes en ligne ou depuis le Canada peuvent être plus longs qu'en personne aux frontières. Voici quelques points à garder en tête. Vérifiez les temps d'attente actuels sur le site d'IRCC pour ajuster vos attentes. Organisez-vous, créez un calendrier pour noter les dates importantes, comme la date d'expiration de votre statut. Rassemblez vos documents à l'avance. Assurez-vous que tout est à jour et conforme. Planifiez à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu, surtout si votre statut actuel approche de l'expiration. Pour rendre le tout plus concret, voici 2 témoignages réels. L'histoire de Malik, un travailleur étranger. Malik devait renouveler son permis de travail rapidement. En raison des restrictions sur le tour du poteau, il a dû soumettre une demande en ligne. Avec le bon accompagnement et une préparation rigoureuse, il a obtenu son nouveau permis, bien qu'avec un léger délai supplémentaire. L'expérience de Sophia, une étudiante internationale. Sophia avait initialement prévu d'utiliser la méthode du tour du poteau. Après le changement de politique, elle a préparé une demande complète en ligne et a réussi à prolonger son statut sans compromettre son programme d'études. Beaucoup se demandent encore si le tour du poteau est toujours une option dans certains CA. Il est important de comprendre que cela dépend de votre situation spécifique, mais les restrictions actuelles rendent cette méthode de moins en moins viable.
Nous comprenons que ces changements peuvent être frustrants. Toutefois, en suivant les bonnes étapes et en planifiant à l'avance, vous pourrez prolonger ou modifier votre statut sans problème. Même face à ces nouvelles règles, il est possible d'atteindre vos objectifs au Canada. Ces changements visent à créer un système plus équitable et à long terme. De votre côté, il suffit de rester organisé, informé et vigilant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ces informations vous aideront à naviguer les récentes restrictions sur le tour du poteau. Si vous avez des questions, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des mises à jour importantes sur l'immigration au Canada. Ensemble, nous pouvons relever ces défis et poursuivre votre réussite au Canada. À bientôt pour une nouvelle vidéo!